Salut, la vidéo bien-être est là, comme je l'avais annoncé hier sur Facebook. Il me tenait à cœur et il m'est demandé de vous dire ces quelques mots. Comment rester en bonne santé, en meilleure santé? Qu'est-ce qu'on peut faire chaque jour pour garder son équilibre, pour garder du coup sa meilleure santé qu'il soit. Et je pense que chacun évidemment en a envie. Alors dans un premier temps, d'abord, tout se passe par l'intérieur. J'ai remarqué que pendant bon nombre d'années, beaucoup de personnes, mais j'en faisais aussi partie avant, donc je ne suis pas dans un jugement loin de là, mais vraiment j'ai pu constater qu'on prend toujours soin de son extérieur. On va s'acheter des tas de choses pour sa peau, pour ses crèmes, pour sa tenue vestimentaire, pour les soins du corps et tout ce qui pourrait être vraiment lié à l'aspect extérieur, à notre aspect extérieur qui pour moi compte, oui, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas que ça. Et ta santé, elle n'est pas à l'extérieur, ta santé, elle est de l'intérieur. Donc là, tout le monde va me dire, bah oui, normal. Oui, sauf que pas grand monde en a vraiment la conscience. La santé intérieure, c'est quoi? C'est prendre conscience de tout notre corps interne, donc tous nos organes, comment nos organes fonctionnent. Chaque organe est lié aussi à une émotion, donc quelle émotion j'ai? Hop, on peut basculer aussi organe-émotion. Voilà, tous nos centres énergétiques et tous les systèmes différents que l'on a. Et tout ça, il faut le prendre en compte. À mon sens, moi-même, pendant des années, j'ai dit « Oh, mais je mange hyper équilibré ». Tu vois, pour moi, il n'y avait aucun souci. J'avais vraiment l'alimentation qui était OK. Et au fil du temps, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas forcément tant équilibré que ça. C'est pas que je mange mal, mais je peux largement mieux faire pour mon intérieur. Et j'ai pris conscience vraiment que certains organes soit étaient surchargés, tels que le foie, et ça c'est valable pour beaucoup de gens, soit au contraire d'autres organes du coup souffrent, subissent les conséquences parce que y a un manque quoi, il y en a un qui est surchargé, donc les autres font moins le rôle, font moins le taf comme on dit, et cela peut vraiment engendrer des gros problèmes de santé qui peuvent être plus ou moins graves, mais en tout cas qu'il est bon d'éviter. Et du coup, dans un premier temps, ça passe aussi par son alimentation. Ça veut dire que tu dois vraiment prendre conscience de tout ce que tu manges, pourquoi tu le manges, est-ce que ça te fait plaisir aussi de le manger, est-ce que tu te forces à manger ça, est-ce que tu te prives? Parce que ça aussi, il y a beaucoup de gens qui sont au régime quasiment toute l'année et qui se privent de plein de choses et qui privilégient d'autres aliments, mais pour autant, est-ce que ce sont les bons? En fait, on ne le sait pas trop. Alors oui, certains iront voir des nutritionnistes, des diététiciennes ou tout autre thérapeute et il n'y a aucun souci, mais je pense qu'il est important de bien se connaître intérieurement et avant d'avoir à dire tu dois manger ça, 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 il me semble qu'il est bon de regarder où tu en es dans ta vie, quel âge tu as. Est-ce que tu as une activité physique régulière ou pas du tout? Est-ce que tu as un mode de vie hyper sain ou très stressé? Enfin, je pense que la base aussi, elle est là, c'est qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes vies. Moi, par exemple, durant tout le traitement de Lola, quand elle était en oncologie, et moi, l'alimentation, c'était vraiment du dépannage. Je n'avais pas faim, évidemment, j'étais dans la souffrance, j'étais dans la peine. Donc j'avais pas faim, donc pendant plusieurs mois et donc plusieurs années, j'ai mangé en me disant c'est juste pour tenir le coup, tu vois.
Mais après plusieurs années comme ça, bah, tu te rends compte que bah, c'est pas bon, tu peux pas faire ça. Voilà, il faut, j'allais dire, se redriver et se remettre dans le droit chemin. Donc pour moi, l'alimentation, pendant des années, c'était vraiment secondaire, je m'en fichais. C'était juste pour tenir le coup, c'est tout. Mais j'avais aucun plaisir à manger, aucun plaisir à me mettre à table. C'était juste, au contraire, tout l'inverse. Et puis après, avec les années, ben, tu prends de l'âge, comme tout le monde, donc ton métabolisme peut être différent. Tu as pu vivre aussi des choses dans ta vie qui font que ben, ton métabolisme a pu se stopper. Bref, des tas de choses en fait qu'il faut prendre en considération. On est vraiment tous différents et c'est important. Du coup, si tu arrives à mieux te connaître, à te poser aussi les bonnes questions et à rétablir un peu une alimentation qui est faite pour toi, j'ai envie de dire, parce que une alimentation équilibrée, ça veut tout dire et rien dire. Encore une fois, on a tous la notion différente de ce qu'est équilibré, donc si ça vibre, si c'est ok pour toi et que tu te sens bien, et bah ok. Je pense que si tu as une bonne alimentation qui te convient, et bah t'es bien et tu manques de rien. Ça veut dire que t'as pas besoin de compléments alimentaires ou de choses comme ça. Ça veut dire que c'est ok en fait. Tu peux vraiment avoir de l'énergie du matin au soir. Moi en ce moment. Et voilà, et je manque de rien et c'est good en fait. Mais avant d'en arriver là, dernièrement, je me suis posé énormément de questions. Mais vraiment, voilà, donc j'ai réussi à trouver aussi ce qui me convient et je le garde. Et du coup, si tu arrives à trouver ce qui te convient, eh ben, tu vas mieux vibrer énergétiquement parce qu'il ne faut pas oublier que tes émotions, elles ont un réel impact sur tes organes. Et du coup, c'est important de prendre ça en considération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu équilibres un peu tout, tes émotions, elles vont s'équilibrer aussi. Beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, important. Du coup, tu vibres mieux. Tu changes, on va dire, ton taux vibratoire. Si t'es plus en forme et que du coup, bah, tu vis mieux, tu vibres plus haut, évidemment que tout change aussi autour de toi. Et n'oublie pas que tu es ce que tu as ce que tu attires. Donc, moi, je pense que c'est important de faire un petit check-up de temps en temps et de se dire, attends, là, je suis pas bien, pourquoi? Alors ça peut être de la prise de poids, pourquoi j'ai pris ce poids? Bon, au début on sait pas trop, et puis j'ai beau faire attention, je perds pas un centimètre, et c'est dans des cas comme ça qu'il faut vraiment se questionner. Ça peut être pareil pour des pertes de poids, des gens qui perdent du poids comme ça à vue d'œil, et j'arrive pas à grossir, et j'ai beau manger, je grossis pas. Et bien il faut se poser toutes ces questions. Bon là je te parle de poids, mais c'est valable également pour tout, hein. J'ai de la rétention d'eau, j'ai ci, j'ai là, j'ai plein de choses qui se mettent à moins bien fonctionner. Donc il faut se poser les questions. Et du coup, si tu arrives à changer tes vibrations aussi, bah, c'est juste merveilleux. Je pense que n'oublie pas les choses importantes. C'est aussi d'ailleurs une des grandes bases, c'est la respiration. Tu vois, ça fait partie aussi des choses basiques et quasi personne se rend compte qu'il respire du matin au soir. Bah oui, c'est super important. Donc la respiration, tu peux l'améliorer, tu peux faire des exercices de respiration et donc ça te permet aussi d'évacuer tout ce que tu as évacué parce que rappelez-vous, hein, on a des tonnes de toxines un peu de partout, t'en as dans l'air, t'en as dans tes aliments. À un moment donné, ces toxines, il faut les évacuer, on peut pas toutes les garder et tu peux les évacuer également par la respiration, tu peux les évacuer par la transpiration, donc en faisant évidemment du sport, et puis tu les évacues évidemment par les voies naturelles, mais c'est important, je pense, de vraiment prendre cette conscience qu'à l'intérieur, on est vraiment des trésors
Et c'est pas qu'une semaine de temps en temps, ouais, je suis un trésor, je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange, et puis hop, derrière, je fais n'importe quoi, ou j'arrête le sport, ça m'a saoulé, ou j'ai pas le temps, ou... Enfin, voilà, après, chacun trouvera les réponses en lui, mais voilà, c'est un tout, et donc, plus tu auras une sérénité par rapport à ça, et plus tu vas vibrer encore une fois très haut, et mieux c'est pour toi de toute façon, parce que tu vas pouvoir attirer du positif et moins de négatif, et tout va changer autour de toi, et ça tu vas te le prendre en pleine tête, et tu vas dire mais waouh, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment un cercle en fait, hein. Quand on dit j'ai atteint un équilibre et on parle d'homéostasie, bah oui, c'est ça, c'est vraiment un équilibre. Alors attention, hein, l'équilibre, c'est un travail perpétuel. C'est pas parce que ça y est, aujourd'hui je suis en équilibre que pendant 10 ans je vais avoir l'équilibre. C'est un travail perpétuel et c'est tout à mettre en place, tu vois, dans ce que je viens de citer. Après, je pense que c'est évident. Je pense qu'aussi la base, c'est d'écouter ses émotions, bien évidemment. Mais voilà, se poser les bonnes questions et puis aller se faire aider aussi. Parce que tout seul, parfois, on n'y arrive pas, on ne peut pas, on est bloqué. Tu sais, tout seul, des fois, tu es bloqué sur une marche, puis tu n'arrives pas à aller à l'autre marche. Et là, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide, un thérapeute ou autre. Parce que sinon, toi tout seul, tu ne pourras pas monter. Et parfois, il suffit de quelques rendez-vous, parfois un, parfois deux, peu importe. Et là, d'un coup, tac, ça peut te permettre d'aller à la seconde marche. Et là, d'un coup, tu comprends, tu dis, mais oui, mais moi tout seul, je pouvais pas. Et c'est pas grave, en fait. C'est la vie, c'est comme ça. On peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir, on peut pas tout percuter. Et très souvent, on a le nez dedans, donc on n'a pas assez de recul sur soi-même. Alors que voilà, un thérapeute aura énormément de recul et aura d'autres infos que toi, tu n'as pas. Et voilà, moi, c'est ce que j'adore faire en séance, c'est ça, c'est pouvoir aider les personnes qui viennent me voir avec mon recul, avec tout ce que je sais faire aujourd'hui, avec ma guidance, avec ce que je ressens. Il n'y a pas une personne pareille, il n'y a pas une séance pareille, et c'est ça qui est chouette parce que chaque personne avance sur son chemin. J'en ai pas une qui a stagné, toutes ont fait des pas de géant et aujourd'hui se disent waouh, mais trop bien quoi. Merci, j'ai avancé voilà, j'aurais jamais pu toute seule et il n'y a pas de souci en fait. Voilà, donc prendre soin de soi, c'est d'abord de l'intérieur. C'est pas que du régime, c'est pas que de la privation. Pour moi, c'est tout à l'envers. C'est pas tout ça. C'est au contraire se respecter. Qu'est-ce qu'on a envie, pas envie, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je digère bien, pas bien, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait envie, plaisir. Les aliments, tu les connais, hein, les aliments qui sont sains à la santé, en général, ça tout le monde le sait. Et pourtant, très peu le font aussi, tu vois. Enfin, peu. Voilà, il y a encore des choses à apprendre, mais voilà, moi la première. Mais voilà, je te souhaite en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plutôt éclairé. Si tu as des questions, tu peux tout à fait me les poser en MP, j'y répondrai avec plaisir. Et si je peux t'aider à avancer, ce sera aussi avec plaisir. Et voilà, prenez soin de vous en tout cas et à bientôt.